par rapport à ça, parce que je pense que tout ce que tu dis, là, j'ai eu à le vivre à Dakar, en fait. Mais bon, la question c'était de savoir, dès qu'on vend ton étoile ou bien toutes tes richesses, est-ce que c'est possible de la récupérer par la suite? Et ma deuxième question, c'était pas vraiment dans le même sujet, mais bon, ça m'arrive de voir tout le temps les mêmes chiffres, en fait. Je vois tout le temps le chiffre 66. Par exemple, quand je calcule, je vois le chiffre 66. Par exemple, sur le live là, j'ai juste regardé, puis tantôt j'ai vu le chiffre 66. Donc tout le temps, ça revient. J'aimerais avoir un éclaircissement sur ça aussi, ouais. Ok. Concernant la première question, lorsque l'étoile en fait a été récupérée, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand cet aspect de l'étoile, parce que il y a l'étoile terrestre et l'étoile céleste, ça on a déjà expliqué. Ceux qui ne savent pas trop, vous irez regarder les vidéos précédentes sur le live, sur le YouTube en fait de les reines Esther, et vous allez bien comprendre. Mais vous avez aussi dans le langage courant, euh, quand on parle des étoiles, hein, des gens qui sont volés, on parle en fait de différents aspects des étoiles et notamment la chance, les richesses, tout ça, ça en fait partie. Vous avez aussi la fertilité, vous avez toutes ces choses-là qui font partie. On les avait détaillées dans les lives précédents. Vous pourrez aussi en fait avoir des choses là-dessus. Lorsque ces aspects-là sont récupérés, sachez que quand ça vous a été récupéré, c'est commercé ailleurs. Parce qu'en fait, c'est un business. C'est le business en fait qui se passe dans le monde mystique. Donc, vous avez en fait des gens qu'on dépouille. Et ceux qu'on dépouille, bah, au final, ce qu'on leur a pris, ça représente le produit. Maintenant, ce produit-là, il a en fait des acheteurs. Et ceux qui ont dépouillé sont justement les vendeurs. Donc, il y a un commerce qui se passe. Et lorsqu'ils ont vendu ces aspects-là hein, de vos étoiles, lorsqu'ils les ont vendus dans le business, eh bien, les personnes vont l'utiliser. Et eux, ils vont vous travailler, vous ne pourrez pas utiliser cela. Parfois, ils vont vous laisser en fait une toute petite partie pour ne pas que vous vous rendiez réellement compte en fait de la chose. Parce il y a des gens qui savent voler, il y a des gens qui ne savent pas voler. Ceux qui ne savent pas voler, ils prennent tout et dans ce cas de figure-là, vous pouvez vous rendre compte en fait que tout a été pris. Ceux qui savent voler, ils vont prendre, mais ils vont vous laisser en fait une toute petite partie pour ne pas que vous vous rendiez compte en fait. Donc vous allez galérer, mais vu que vous allez voir une toute petite réussite quelque part, vous allez vous dire en fait que ah, peut-être que voilà, c'est juste parce qu'il faut que je travaille encore un peu plus. Et du coup, vous vous rendez pas compte en fait de ce qui s'est passé spirituellement. Donc, lorsque ça a été récupéré, la seule façon pour vous de récupérer à nouveau hein, ces éléments-là de votre être qui ont été pris, il vous faut revenir à la même base, c'est-à-dire connaître la porte par laquelle ils sont rentrés et le contrat, l'accord qui a été utilisé. Maintenant, dans les cas extrêmes où on vous a arraché de force, c'est parce qu'il y avait forcément une porte dérobée par laquelle le voleur est rentré. Donc, ça veut dire que vous devez, dans ce cas de figure-là, aller combattre le voleur. Et le souci, c'est quoi? C'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont été dépouillés. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas spirituels. Comme ils ne savent pas qu'ils ont été dépouillés, eh bien, ils vont aller voir des spécialistes. Et s'ils tombent sur un spécialiste qui est plus ou moins correct, il va faire un travail en fait avec lui. Et ce travail consiste en fait en deux aspects. Le premier aspect, c'est d'identifier le voleur. C'est-à-dire, avant d'identifier le voleur, il faut d'abord identifier ce qui a été volé. Mais ça va de soi. Donc, identifier ce qui a été volé. Maintenant, après avoir identifié ce qui a été volé, il faut identifier le voleur. Après avoir identifié le voleur, il va y avoir deux solutions. La première solution, c'est que ce spécialiste-là va aller discuter. Merci pour les cadeaux. Ce spécialiste va aller discuter avec le voleur. Parce que n'oubliez pas que c'est le système de bovin. Dans le système de bovin, il y a des adversités, mais il y a aussi des complémentarités. C'est pour ça que il y a des jeteurs de sorts et il y a des contre-jeteurs de sorts. En fait, en gros,
il y a ceux qui sont là pour vous dépouiller et il y a ceux qui sont là pour rétablir ce qui a été dépouillé. Et du coup, lorsque vous vous retrouvez avec celui qui est là pour rétablir ce qui a été dépouillé, je vous donnerai les noms spécifiques en fait quand on arrivera en fait à ces moments-là. Ceux qui sont là pour récupérer justement en fait ce qui a été dépouillé, ils vont aller discuter avec l'autre. Parce qu'en réalité, les deux travaillent ensemble. C'est ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Dans le monde mystique, en réalité, les gens travaillent ensemble. Donc, la première chose, c'est d'abord la négociation. Donc, celui qui est là pour faire le travail pour vous va justement aller voir l'autre et discuter avec lui. C'est-à-dire, il va négocier pour lui dire, écoute, tu as appris telle chose de telle personne et la personne est venue me voir et moi, je suis là pour récupérer ça. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi ils discutent les uns avec les autres? Mais parce que celui qui est en train de faire le travail pour vous, pour récupérer là, le même là, il a peut-être fait aussi le travail pour quelqu'un d'autre où c'était lui qui avait récupéré. Donc, c'est un autre qui va venir le voir pour négocier, pour récupérer. Parce qu'en réalité, les mêmes sont ceux qui dépouillent et ceux qui récupèrent aussi. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont aller voir, par exemple, un mystique, un traditionnaliste ou un ganga pour justement quelque chose qui les concerne. Mais ça se trouve, c'est ce même mystique-là qui les avait dépouillés. Parce que quelqu'un d'autre était venu le voir et lui avait demandé de vous dépouiller. Et vous, à votre tour, quand vous venez le voir, eh ben, c'est le même. Donc, il y a des cas de figure comme ça. Parce que les mêmes peuvent dépouiller et ils peuvent aussi récupérer. Ça, il faut vraiment bien que les gens comprennent. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est d'abord la négociation. Donc, ils vont négocier l'un avec l'autre. Et qui dit négociation, dit forcément, il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Donc, il va falloir des échanges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il va, si jamais ils se mettent d'accord, il va récupérer. Il va récupérer ce que vous aviez perdu. Mais, vu que c'était une négociation, il lui faudra céder quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être autre chose de quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi autre chose de vous-même. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, vous avez un problème de richesse. Vous allez le voir. Il va aller négocier et il récupère votre richesse. Il vous redonne votre richesse. Sauf que dans la négociation, eh bien, il a vendu votre stérilité. C'est-à-dire votre fertilité. Donc, vous avez la richesse, mais vous avez perdu quelque chose. Parce que la négociation était rude et il était obligé de céder quelque chose. Ou alors, il ne va pas prendre chez vous, mais il va prendre chez quelqu'un d'autre. Selon la négociation. Tout dépend de la négociation, comment elle se passe. Maintenant, certains vont me dire, mais comment il peut céder quelque chose de moi sans mon accord? Mais le problème, c'est quoi? C'est que dès que vous avez mis vos pieds chez lui, vous avez ouvert les portes de l'étoile terrestre. Et dès que vous avez accepté qu'il fasse un travail avec vous, vous avez scellé un contrat avec lui. Ça veut dire que ce contrat-là, à travers l'étoile terrestre, il pénètre en vous et il peut récupérer des choses en vous. Mais il ne vous dira pas qu'il avait fait un échange. Et plus tard, quand vous aurez un problème de fertilité, vous allez revenir le voir. Ah, mais j'arrive pas à faire d'enfant. Ah, bon, on va voir ça. Effectivement, tu as un souci de fertilité. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il va retourner négocier. Mais pourtant, c'était lui qui avait échangé votre fertilité. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est pour vous expliquer
le fonctionnement déjà de base. Maintenant, ça c'est quand ils arrivent à se mettre d'accord. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est là où ça rentre dans la guerre. Quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils rentrent maintenant en combat spirituel. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Bon, pour qu'ils rentrent en combat spirituel, c'est qu'ils jugent que ça valait le coup, ou ils jugent qu'il est capable de gagner. Mais s'il rentre en combat spirituel et que ça va dans le combat, s'il arrive à vaincre, il va pouvoir arracher. Ici, c'est arracher. Il va arracher la chose pour vous la rendre. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque vous allez voir des mystiques, sachez que tout mystique vers qui vous allez va automatiquement vous enterrer. Ici, ce n'est pas le sujet de l'enterrement, combien même ça fait aussi partie des vols d'étoiles, parce qu'en réalité, en allant là-bas, il va vous posséder, tout simplement parce que vous avez ouvert les portes du chakra et vous avez ouvert en fait le chakra terrestre, le chakra du pied, ou parfois vous ouvrez le chakra de la gorge. Donc, dès cet instant-là, vous ouvrez des portes très importantes. Et à travers ces portes très importantes, le chakra de la gorge et tout, c'est lorsque vous le faites par téléphone, etc. Là, vous ouvrez des portes très importantes. Et à partir du moment où vous ouvrez, il y a en fait accès d'un côté pour pouvoir remonter, de l'autre pour pouvoir descendre. Mais ça permet en fait à la personne de vous enterrer. Bon, je ne vais pas vous expliquer ici le processus de l'enterrement. Là n'est pas le sujet, mais c'est juste une parenthèse. Donc, vous devez savoir que toutes les personnes qui sont parties voir des traditionalistes, il y a de fortes chances, parce qu'un traditionaliste consciencieux de son travail va forcément en fait vous enterrer. Pourquoi? Parce que il a besoin de votre être. Ça c'est autre chose. Je vais pas rentrer en fait là-dedans. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais sachez que si vous êtes déjà parti voir un traditionnaliste, il a quelque chose de vous chez lui, clair et net. Donc, pour revenir en fait sur le sujet et sur la question, c'est que effectivement dans ce deuxième cas de figure, il va y avoir un combat et suite au combat, s'il arrive à vaincre, il va pouvoir en fait récupérer et vous le rendre. Maintenant, est-ce qu'il va vous rendre la totalité ou il va en garder? Ça, c'est lui qui décidera. Mais il aura gagné le combat. S'il perd le combat, soit il perd mais il reste vivant, soit il perd et puis il y reste. Donc, sachez que ce sont aussi des combats spirituels qui sont très sérieux et c'est possible d'y laisser sa vie. Donc, ça, c'est dans le cas où vous êtes parti voir un spécialiste, un spiritualiste, etc. Donc, vous avez ces deux aspects-là. Soit c'est la négociation, soit c'est le combat. Dans le cas où vous n'allez pas voir les spécialistes, tout dépend maintenant de de la croyance dans laquelle vous êtes. Il y a, selon les croyances, il y a des possibilités de pouvoir en fait récupérer. Mais sachez que toute récupération sera forcément soit négociation, soit combat. C'est clair et net. Vous ne pouvez jamais... C'est comme si quelqu'un... Imaginez dans le monde matériel, quelqu'un vient vous voler. Rares sont les voleurs qui vous ont volé et qui vont venir vous ramener ce qui vous ont volé. La plupart du temps, dès qu'ils ont volé, ils vont aller utiliser ça. Ça veut dire que la seule façon pour vous de récupérer, c'est de faire des recherches et lorsque vous trouvez, d'aller arracher. Ou alors de dire à la personne, écoute, c'est bon, j'ai trouvé, je sais que c'est toi qui as volé. Si tu ne me rends pas, j'appelle la police ou j'appelle voilà, les gardiens, etc., etc. Et dans ce cas, la personne peut accepter la négociation et vous rendre. Tout comme la personne peut aussi refuser. Et après, ça peut tourner en fait pareil au combat. Afin de pouvoir arracher. Mais vous avez en fait toujours en fait ces deux aspects-là. Lorsque vous avez été dépouillé,
la seule façon, c'est forcément de combattre. Pourquoi? Parce que qui dit dépouillement dit qu'il y a eu forcément en fait soit des portes ouvertes par vous, soit des contrats tissés, soit des portes dérobées. Donc ça, c'est vraiment voilà un peu pour répondre en fait à la question. La deuxième Et question. la deuxième question, est-ce que vous pouvez me répéter la deuxième question? Oui, c'est-à-dire le fait de voir tout le temps le même chiffre qui revient, le 66. Ok, ça c'est tout simplement un message en fait qui t'est transmis par le monde spirituel afin que tu puisses comprendre ce qui est en train de se passer. Quelle est ta spiritualité? Je suis chrétien, je peux dire, mais bon, je travaille dans un lieu où tout le temps, des fois, je reçois des personnes qui parlent avec moi et ça m'arrive presque tout le temps, des gens qui viennent et qui me disent tout le temps leur situation et tout. Mais bon, ça m'est arrivé peut-être il y a 2 mois de cela. Tout le temps, je vois le même chiffre. Sur mon téléphone, quand je fais des calculs et tout, quand je passe dans la rue et tout le temps, Ok, je vois le même chiffre. Ouais. tu es chrétien, mais tu es chrétien en fait de nom et non véritablement pratiquant, c'est Si, ça? je pratique, Je t'entends pas, ça a coupé. je dis je pratique et je prie beaucoup aussi, oui. Ok, tu pratiques et Tout tu le pries temps, je beaucoup. médite la nuit, ouais. Quand je travaille, je médite. Puis avant de sortir de chez moi aussi, pareil, je prie avant d'aller au travail. Puis je médite aussi la nuit. Ok, c'est un message en fait que tu as reçu, mais ça je peux pas dire ça en fait ici en live. Ok, ok. Voilà. Mhm. C'est par rapport en fait à ce qui est en train de se passer. Donc Ok, il faudra que tu me demandes en fait en inbox. ok. S'il vous plaît, j'ai une question. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonjour Superman. Oui, moi, ma question, désolé d'être. Je Tu peux sais pas parler s'il un y peu avait plus quelqu'un fort, avant. s'il te plaît? Je Faut dis, je parler un sais peu pas plus s'il y fort avait s'il te plaît. quelqu'un avant moi, mais je m'excuse d'abord. Non, non, il Non, n'y a non, pas. c'est bon, tu peux t'exprimer. Ok, bon, et en ce qui concerne l'étoile voilée, c'est quoi? Tu parles de quelle étoile? Parce qu'il y en a L'étoile beaucoup, hein. voilée. Quand on dit par exemple que ton étoile est voilée, qu'il y a une toile d'araignée sur ton étoile, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas ça en fait. Si c'est toile d'araignée, c'est le blocage. Toile d'araignée, c'est blocage. C'est que tu es dépouillé à travers en fait ta chance. Et c'est différent du vol ou bien c'est différent? En fait, ici, c'est un vol. Parce que lorsqu'ils ont voilé en fait ton étoile, c'est qu'ils ont atténué en fait la lumière. Mais cette lumière qui est atténuée, c'est parce que il y a deux choses. Premièrement, c'est pour éviter que la personne réussisse. Donc ici, c'est l'aspect de réussite. C'est-à-dire, on veut bloquer sa réussite. Parce que c'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure. C'est plus votre étoile va briller, plus vous allez pouvoir vous-même briller. Et plus vous brillez, plus les gens vont être attirés vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez des opportunités. Vous aurez des portes qui s'ouvriront. Mais lorsqu'on vous voile votre lumière, là, ici, il s'agit vraiment de la lumière. Ici, il s'agit ni de l'étoile terrestre, ni de l'étoile céleste, mais il s'agit de votre lumière à vous. Lorsqu'on voile votre lumière à vous, c'est tout simplement en fait pour éviter que vous puissiez briller. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que lorsqu'on voile dans ce cas de figure-là, c'est qu'on récupère en fait aussi une partie de votre lumière pour l'utiliser dans autre chose ou alors pour la revendre. Est-ce que tu Et comprends? comment, et oui, je comprends. Et si par exemple on veut démasquer, comment est-ce que ça se passe? C'est toujours le même procédé? Toujours le même procédé parce que le procédé de base c'est la porte et l'accord, le contrat. Sauf en cas des portes dérobées. C'est-à-dire ce sont des gens qui viennent par force et qui arrachent. Mais quoi qu'il arrive, en fait, il faut identifier la chose qui a été dépouillée, identifier le dépouilleur et mener après le combat. C'est toujours le même principe, vous ne pouvez pas faire autrement en fait.
Certaines personnes, en fait, justement, se retrouvent dans ce genre de problème, pensent que ils vont rester et prier, par exemple. Et les croyants ont ce souci-là, c'est que les croyants, en fait, en réalité, ce sont des croyants, mais des croyants non spirituels. C'est-à-dire, ils croient en des choses, c'est-à-dire, ils croient en des paroles, ils croient en des prophéties, mais en réalité, ils ne vivent pas ces choses. C'est-à-dire, ils croient juste pour croire. Mais lorsque on rentre dans ces phases-là de spiritualité-là, c'est parce que ce sont des croyances qui sont vécues. Même le magicien, il faut bien qu'il croie que les sorts qu'il est en train de lancer va marcher. Parce que s'il ne croit pas que ça va marcher, ça ne marchera pas. En réalité, l'aspect de croire en ce que vous faites, c'est très très important. Peu importe ce que vous faites. Or, beaucoup de croyants croient par exemple en Dieu, mais ils ne vivent pas la spiritualité de cette croyance-là. Donc, lorsqu'ils ont un problème de ce type-là, ils vont se rendre compte peut-être qu'il y a un souci qui se passe en eux, qu'ils ont peut-être été dépouillés, et ils vont tout simplement prier pour demander à Dieu, en fait, voilà, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et eux, ils pensent que cette prière-là suffira pour qu'ils soient aidés. Or, cette prière n'est pas une prière de combat. Il faut vraiment que vous compreniez. Cette prière-là, c'est une conversation que vous êtes en train de faire avec votre Créateur, mais vous n'êtes pas ici en train de demander la puissance du Créateur pour aller combattre. Et vous attendez que ce soit le Créateur qui combatte pour vous. Non, le Créateur combat pour vous en vous donnant sa puissance pour que vous puissiez combattre. Et ça, c'est souvent ce que les gens oublient. Souvent, les gens oublient ça. Et quand on parle de prière de combat, on ne parle pas d'aller multiplier les paroles à gauche à droite, envoyer le feu à gauche à droite. Tout ça, là, c'est des foutaises. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça. On parle d'avoir vous-même la parole qui va pouvoir être l'épée qui va percer les défenses de l'ennemi. Et pour que cette parole-là puisse être puissante, il faut qu'elle soit accompagnée de l'esprit, de la puissance du Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, quand vous êtes en combat spirituel, vous avez besoin de deux choses. La première chose, la parole que le Créateur va vous donner. Ce n'est pas n'importe quelle parole, hein. C'est la parole que le Créateur va vous donner pour mener le combat. La deuxième chose, c'est la puissance que le Créateur va vous octroyer pour que cette parole puisse agir. Et lorsque vous avez ces deux choses-là, là maintenant vous pouvez aller dans le combat. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez dans le combat, vous allez vous faire chicoter. Clair et net. Et souvent c'est ce qui se passe. Les gens pensent que voilà, un combat spirituel, ça se fait comme ils pensent que ça se fait. Non, c'est pas ça un combat spirituel. Un combat spirituel, notamment quand vous êtes dans la parole du Créateur, vous devez avoir la parole qu'il faut, parce que chaque parole est pour un combat spécifique. Donc vous devez avoir la parole pour le combat. Et cette parole pour le combat, c'est le Créateur qui va vous révéler la parole. Vous pouvez lire en fait les Bibles, les machins, tout ça là. Vous n'allez pas prendre des passages comme ça et vous allez les réciter. Vous pensez que ça va fonctionner. Non, c'est pas ça. Il faut que la parole vous soit révélée par le Créateur. Et si vous êtes en connexion avec le Créateur, là, il peut même vous donner la parole à l'instant même. Et vous allez utiliser cette parole-là et il vous octroie aussi la puissance pour que vous puissiez en fait récupérer. Et là maintenant, c'est votre foi maintenant qui va faire le travail. Et si vous avez de la foi, là, ça va agir. Si vous n'avez pas de foi, il n'y aura pas beaucoup de puissance. Donc vous avez besoin des trois choses. La parole, la puissance et la foi. Et là, vous pouvez aller arracher. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui s'est fait voiler, par exemple, il n'a pas vraiment besoin d'aller voir un ganga ou bien quelqu'un d'externe, en fait. Non, c'est ça, il n'en a pas besoin. Lui-même, il a la force pour pouvoir le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il lui faut ces trois choses-là que je vous ai citées. La parole,
la puissance et la foi. Ça, S'il c'est n'a un pas peu comme, ça, il sera bloqué. ça, c'est un peu comme mettre, c'est un peu comme prendre quelqu'un lambda dans la rue, le mettre devant le coffre-fort d'une banque et lui dire, ouvre. Ça, je vous C'est assure. ça. C'est ça. Voilà pourquoi certains voient qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, au lieu d'aller chercher à se former eux-mêmes pour pouvoir y arriver, ils vont préférer utiliser la voie de la facilité, aller chercher un spécialiste pour le faire. Et bien souvent, dans le cadre religieux, ils vont aller voir un pasteur, voir un ancien pour pouvoir le faire. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que le pasteur ou l'ancien peut être aussi un sorcier. Donc, il va utiliser le même système qu'il y a de l'autre côté. Finalement, avec alors tout ce que moi je viens d'écouter, on peut aller vers quelqu'un, par exemple, quelqu'un peut se lever, il va voir peut-être un pasteur, il va voir un ganga, n'importe quoi, mais on fait comment pour pouvoir connaître que tel est bon, tel n'est pas bon, tel peut rester avec quelque chose, tel peut ne pas rester avec quelque chose. Ça, c'est la question en fait. Bon, tout C'est dépend pour ça que de ta cosmogonie, de ce en quoi tu crois. Selon ce en quoi tu crois, il y a en fait des façons pour savoir. Il y a des gens qui, eux, croient en fait, par exemple, ils sont en fait avec le Fa, et dès qu'ils ont un problème, ils vont aller consulter en fait le Fa, vu ils ont leur Fa avec eux. Parce que le Fa, les gens ont ça avec eux. Il y a deux aspects du Fa. Il y a le Fa que vous avez avec vous, et puis le Fa qui est consulté. Donc, ceux qui sont dans ce cas de figure-là, eh ben, ils consultent en fait leur Fa. Ceux qui sont avec les Nganga les subsahariens, eh ben, ils vont aller en fait vers ces gens-là pour pouvoir en fait avoir des informations. Ceux qui ont envie d'aller voir un prophète ou voilà, ils vont le faire. Mais tout dépend de ce en quoi la personne croit. Et ben, selon ce en quoi vous croyez, ben, vous vous dirigez en fait vers ça parce que c'est ce en quoi vous croyez en réalité. Le problème, c'est ça, c'est que moi, je suis pas là pour dire aux gens suivez tel chemin. Non, non. Je veux pas que les gens disent voilà, c'est Réveil qui m'a dit ça. Non, c'est que tout le monde est adulte et tout le monde sait ce en quoi il croit. Je suis là pour aiguiller les gens. Si jamais vous sentez que vous êtes en connexion avec le Créateur, eh bien, je vais vous dire, voilà, si c'est pour le Créateur, c'est ça. Si pour vous, vous êtes quelqu'un qui est avec le Fa, eh bien, je vais vous dire, ben, allez voir en fait ce en quoi vous croyez. Si vous êtes avec le Voodoo, allez voir ce en quoi vous croyez. Si vous êtes avec les Nganga, allez voir ce en quoi vous croyez. Mais quoi qu'il arrive, les principes de base seront toujours les mêmes. Il va falloir identifier les choses. Et si vous-même, vous n'êtes pas capable d'identifier, vous pouvez très bien aller consulter. Même le Créateur, vous pouvez le consulter. Vous pouvez lui demander, voilà, vous avez tel problème, eh bien, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Et là, il va vous répondre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, c'est vous qui ne prenez pas garde. Parce qu'en réalité, c'est comme la question qui avait été posée tout à l'heure sur le chiffre. C'est parce que c'était une question qu'il se posait et il a reçu la réponse. Mais comme il ne sait pas que c'est la réponse, c'est pour ça qu'il n'arrive pas en fait à la lier à la question qu'il se posait. Vous voyez? Ici, je vous Oui, je spécifie comprends. un petit peu la chose pour dire que voilà, on a toujours une réponse aux questions qu'on se pose, mais c'est nous-mêmes qui n'arrivions pas en fait à faire le lien entre la question qui est posée en nous et la réponse qui nous est manifestée. Ok, là je comprends, mais j'ai une dernière question si vous pouvez me permettre. Est-ce que aller consulter, ce n'est pas une porte d'ouverture pour pouvoir faire en sorte que cette personne-là puisse rester avec une partie de nous? Si, c'est ce Ne que le j'ai dit tout à l'heure. comprends pas bien. il a dit, C'est ce que j'ai dit. On ne Chaque vous fois que reçoit vous allez... pas bien. Là, on m'entend? Est-ce que tout vous le monde allez m'entend? parler. Oui, 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 on Ok, t'écoute en fait. Mais les autres, en fait, vous allez parler. Attendez votre tour, s'il vous ok, plaît. ok, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque fois que vous allez consulter, il faut savoir que euh, la personne a récupéré forcément quelque chose de vous. De toute façon, pour faire le travail sur vous, la personne va vous demander des choses. Ce que la personne vous a demandé, ce sont des choses physiques, mais en réalité, ce sont des choses spirituelles.
Donc oui, vous ouvrez automatiquement une porte. C'est automatique de toute façon. Même lorsque vous mettez juste la pointe de vos pieds sur le lieu où la personne se situe, sachant que ce lieu-là est un lieu spirituel, parce que la personne travaille avec des êtres spirituels, automatiquement, l'onction qui est sur le lieu va pénétrer à travers votre chakra étoile terrestre. Et si jamais votre puissance n'est pas plus forte que la puissance du lieu, automatiquement, vous êtes déjà récupéré. La porte est ouverte. Donc, ça veut dire que même à distance, en fait. Bien sûr, avec le chakra de la gorge. Ok. Je C'est vais ce que juste- j'expliquais tout à l'heure. C'est parfait, c'est parfait. Ça m'éclaircit sur plein de choses. Merci. Voilà. Il y a aussi le discernement en fait des esprits qu'il faut faire pour les personnes en fait qui sont dans les religions. Quand vous voulez consulter les pasteurs ou bien les diacres, tout ça, il faut demander en fait le discernement des esprits en fait avant d'aller vous jeter dans les bras des pasteurs pour les consulter pour qu'ils prient sur vous. Parce qu'il y a des pasteurs et des pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont des voleurs en fait d'étoiles. Donc il faut Mais bien absolument sûr. en fait, l'esprit de discernement. De toute façon, vous devez savoir une chose. Lorsque vous allez que la personne prie sur vous, elle parle sur vous, elle vous a envoyé son onction à travers son chakra de la gorge. Et lorsqu'on a vu en fait le mystère des 7 églises par rapport à la Kundalini, au niveau de la 5e église, vous retrouvez tout de suite le verbe de lumière, c'est-à-dire la parole créatrice. Donc, dès lors que cette personne a parlé sur vous, elle vous a envoyé une puissance qui peut très bien en fait prendre le contrôle de vous. Et est-ce qu'il y a la possibilité de récupérer tout ce que les gens ont déjà récupéré chez quelqu'un? Si plusieurs personnes ont déjà pris quelque chose. Il y a aussi les autres qui veulent sortir là. Non, mais Garde ta question, on va y répondre après. Comme ça, on va laisser un peu les autres aussi. Je peux aussi poser une question. J'ai fait une vidéo sur comment récupérer en fait son Oui, étoile. moi, je ne suis pas Ça intervenu s'adresse en fait depuis. que à des gens qui croient en Dieu. Après, parce que dans la vidéo, j'ai même dit, si la personne ne croit pas en fait au Créateur, ça veut dire l'Éternel, je ne peux rien faire pour la personne. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Le titre, en fait, c'est comment récupérer son étoile. Sur ma chaîne, en fait, les Reines Esther, là. Donc, vous pouvez aller là-bas. Ça rejoint ce que le frère Réveil, toi, disait tout à l'heure. En gros, c'est un vrai combat. Un vrai combat spirituel. Donc, allez écouter et puis essayez de faire ce que vous pouvez, en fait, de votre côté, avec le combat. Voilà. C'est qui? C'est la sœur là qui doit parler parce qu'elle est montée avant. Bika Amasia. Voilà. Bika Amasia. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord dire vraiment merci parce que je me suis tellement retrouvée dans ce que le frère Réveil disait tout à l'heure en parlant de ce qui est de la foi, de la parole et tout ça. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a conforté dans le fait que je pense quand même que malgré le fait que je ne suis pas très régulière à l'église, je comprends que il y a quand même un fond de vérité dans le combat que je mène de mon côté, du moins. En fait, moi, j'étais montée surtout pour parler d'un témoignage qui m'est arrivé quand j'étais enfant, en fait. Je sais pas si c'est possible ou alors j'attends d'abord, je sais pas. Vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'écoute ok. dans ton témoignage. En fait, quand j'étais enfant, on venait d'aménager dans notre nouvelle maison et tout. Et puis, j'ai vraiment été attaquée spirituellement. Vraiment, ma maman négligeait beaucoup. Elle se disait que peut-être c'est le changement d'environnement. Mais chaque nuit, je rêvais que j'étais poursuivie et que j'avais quelque chose en main que les gens voulaient arracher. Et chaque fois, ils disaient la même chose. Donne-nous ce que tu as, 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 donne-nous ce que tu as. Et
chaque fois, j'arrivais à leur échapper. Et chaque fois, je me réveillais le matin étant fatiguée. Ça a été une année terrible. Et je peux dire que j'ai combattu spirituellement et physiquement parce que j'ai même arrêté tout contact avec les personnes du quartier environnant. C'était du genre, quand un enfant me parlait, je lui répondais, comme on dit, par la parole. Donc, c'était genre comme si je bloquais. Il y avait tout le temps les araignées à la maison et tout et tout. Et quand le frère Réveil a parlé, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait être soit des tentatives. Bon, je ne sais pas s'ils ont réussi à me prendre quelque chose finalement, mais ça a été vraiment des grosses attaques. Et c'est vraiment maintenant que je réalise que c'était ça, en fait, que je combattais de manière inconsciente, si on peut dire ça comme ça. Je savais que c'était un combat spirituel, mais je n'en avais pas la pleine conscience, quoi. Donc vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci à toi. En tout cas, si jamais en fait tu veux regarder d'autres vidéos, je ne sais pas en fait, tu as vu les lives en replay sur YouTube ou pas? Sur YouTube, oui. Oui, voilà, donc il y a plein, beaucoup de lives en fait précédentes qu'on a déjà fait qui sont sur YouTube, les Reines Esther. Donc les personnes en fait qui veulent en fait suivre ces lives-là, vu que c'est une série de lives qu'on a commencé depuis un mois, je pense, ou plus. Donc abonnez-vous sur la chaîne des Reines Esther et vous pouvez en fait écouter les lives là-bas et réécouter. Comme ça, vous allez avoir des réponses à vos questions. On va laisser la parole, en fait, à... C'est qui est monté avant entre Barbariba et Monroi? Monroi, c'est ça? Mon roi, oui. Oui. On vous Oui, écoute. et bonsoir à tout le monde. Bonjour. Bonsoir à tout le monde. Et Bonjour, bonjour. moi-même, quelques questions. Et ma première question, est-ce que eh, eh, une étoile volée peut être récupérée par soi-même? Si c'est par soi-même, et d'obédience chrétienne, comment est-ce qu'on peut y arriver? Il a Ça, répondu, c'est Ok, ma préoccupation. la première Et question, c'est celle maintenant, que j'ai avec répondu cela, tout à l'heure. Oui. comment est-ce qu'un chrétien peut savoir que son étoile a été volée ou ternie? Ok. La première question, j'ai répondu tout à l'heure, hein. J'ai dit, il faut absolument avoir la parole précise pour le combat. C'est une parole précise, hein. Et c'est pas une parole que vous allez aller récupérer dans la Bible, non. C'est une parole qui vous sera révélée en fait par le Créateur. Il faut avoir la puissance, c'est-à-dire le Créateur accompagnera cette parole par sa puissance. Et il vous faut maintenant votre foi afin que votre foi puisse manifester le tout. Sans ça, vous allez pouvoir manifester une parole, vous allez pouvoir manifester une puissance, manifester en fait une foi, mais qui ne sera pas en fait bien solide. Donc du coup, dans le combat, vous n'allez pas réussir le combat, vous allez forcément perdre. Parce que vous devez comprendre que ceux qui vous ont récupéré, ils l'ont récupéré de manière mystique. C'est-à-dire, ils l'ont récupéré avec la parole, parce que c'est pour ça que le petit vous a bien expliqué qu'il y a des invocations qu'il faut faire. Donc, à travers la parole, à travers la puissance, parce que ce sont des êtres qui sont eux-mêmes puissants. C'est pour ça qu'il a dit, lui, il y a des choses auxquelles il n'a pas accès, mais ce sont les maîtres qui ont accès, et ce sont les maîtres qui vont le prendre lui et l'emmener en fait, mystiquement en fait, à travers le passage de l'invisible, pour l'emmener mystiquement ou pour attirer la personne en fait vers lui. Donc vous avez ici parole, invocation, vous avez aussi l'aspect de puissance, et il y a aussi leur croyance. Parce que eux, leur croyance, c'est en la magie et en la sorcellerie. Et du coup, ça leur permet de justement faire ça. Et quand on avait vu la magie, vous comprenez qu'en réalité, dans tout le système de bovins, tout est basé sur la magie. Et c'est ça qui permet. Parce que là où les autres ont la foi, les autres, c'est la magie. Il faut bien savoir, ce sont deux choses en fait qui s'opposent. Et la sorcellerie permet d'incarner en fait justement cette magie-là. Donc vous voyez bien que le cycle eux-mêmes, en fait, ils ont ce cycle. Donc si vous venez
en ne respectant pas le cycle, et que eux ils respectent le cycle et qu'ils ont la puissance, ben forcément ils vont vous laminer et ils vont même vous dépouiller davantage parce que en rentrant en combat spirituel en fait contre eux, eh ben vous ouvrez aussi une porte. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, faites attention, ne rentrez pas n'importe comment dans un combat spirituel. Même si vous avez été dépouillé, il y a des préparations que vous devez d'abord faire avant de rentrer dans un combat spirituel. Si vous n'êtes pas préparé au combat spirituel, n'y allez pas. Parce que vous aurez l'impression de vous en sortir, mais vous avez été dépouillé de quelque chose sans vous en rendre compte. Parce que si vous voulez partir en combat avec votre foi, sachez que les autres aussi, ils ont leur croyance là-bas. Mais si vous, votre foi, elle n'est pas forte, sachez que vous serez faible dans le combat. Et si vous êtes faible, ils vont pouvoir entrer en vous et ils vont pouvoir récupérer encore davantage. C'est pour ça que j'ai vraiment dit, pour aller en combat soi-même, il faut bien respecter ces 3 aspects. C'est très important. Sinon, vous devez vous faire accompagner Il faut avoir par quelqu'un qui est aussi croyant, etc. Voilà. Parce qu'il faut les 3 aspects. Sans les 3 aspects, on ne rentre pas en combat comme ça. Parfois, la préparation, c'est en vous-même. Je donne un exemple. Vous-même, vous n'avez pas un cœur de pardon. Vous-même, vous n'avez pas un cœur de repentance. Vous-même, vous n'avez pas un cœur qui arrive en fait à partager en fait votre bien. Vous-même, vous n'avez pas un cœur qui arrive à aimer son prochain. Mais avec un tel cœur, si vous avez été dépouillé, vous rentrez en combat, vous allez vous faire, mais alors là, éclater. Mais vous allez vous faire, mais alors là, laminer et votre situation sera 4 fois pire. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord une préparation D'où de le soi-même fait, avant d'y aller. je peux juste compléter ce que tu es en train de dire, Réveil. Oui, D'où le fait, effectivement, de travailler ce qu'on appelle le pardon, n'est-ce pas? Pour se tout à sentir fait. vraiment léger, pour se sentir vraiment en paix et pouvoir faire rentrer cette lumière, cette puissance en soi. Tout à fait. Exactement, c'est... Voilà. Ouais. Parce que C'est quand ça. vous n'êtes pas léger, vous êtes lourd. Et le lourd C'est que ça. vous avez là, ce sont des choses qui appartiennent à celui qui vous a volé. C'est ça. Parce que ça appartient en fait à son monde. Donc du coup, quand vous arrivez dans le combat, lui, ce qu'il va faire, et ça souvent les gens ne comprennent pas. Hein. Je vais vous dire un secret. Quand vous allez comme ça et que vous êtes lourd là, l'autre en face, vous savez ce qu'il va faire? Oui. Il va parler à la puissance qui vous a accompagné. Il va Et lui dire, c'est mais une toi-même, porte, tu vois. Il dit, effectivement. mais toi-même, regarde-le. C'est quelqu'un qui est chargé. Il a plein de choses à moi. Comment tu peux accepter qu'il vienne me combattre alors que lui-même, il est à moi? Ado, s'il te plaît, c'est un peu... Ouais. Et c'est Oui, effectivement, je termine là-dessus, c'est effectivement une porte. Attends, et c'est effectivement une porte qu'il faut nécessairement fermer avant de commencer tout combat. Oui, je peux ajouter, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Oui. C'est pour cela, dans certaines obédiences, quand vous allez voir une personne pour vous accompagner, il vous fait d'abord la confession. Il vous demande d'abord de vous confesser vous-même, avant de commencer, quoi. Donc, en fait, et cette confession doit être aussi accompagnée par la foi, parce que après avoir été confessé, tu te libères d'abord toi-même. Tu vois? Et si tu es chrétien ou bien si tu as d'autres obédiences, et si tu as la croyance en ce que tu vas faire, ça va permettre à cette personne, en fait, ça va ouvrir des portes en fait à cette personne. Et dans la foi chrétienne, en fait, c'est toi-même qui ouvres ces portes-là. Tu vois? Parfois, lui, il va rien faire. Parfois, vous allez voir, après la confession, tu te sens plus à l'aise et tu résous même le problème à partir de là. Vous voyez? Donc, c'est comme ce que Réveil a dit. Il a bien dit ça. En fait, les gens aujourd'hui, ils attendent le miracle venant de quelqu'un. Ils attendent le miracle venant de Dieu ou bien, bon, pour ceux qui sont chrétiens, venant de Dieu, venant de Jésus. Pour ceux qui sont dans les traditions, venant d'un traditionnel, venant d'un chef spirituel. Non. C'est d'abord toi-même d'abord, avant d'y aller, avant d'aller chercher ce miracle-là. Parce que si toi-même, tu n'es pas capable d'accepter que ce miracle-là peut se faire,
Ça sert à rien en fait. Et c'est le même principe aussi dans la chrétienté. Toi-même d'abord, ta foi, et comme a dit Réveil, la puissance et la parole. C'est là aussi, parce que les gens prient souvent, ils disent souvent, dans la chrétienté, les gens quand ils prient, ils disent souvent, Dieu aide-moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Non, il ne va pas le faire si toi-même tu te mets pas debout le lendemain matin. Vous voyez, donc c'est un peu ça quoi. C'est un peu Moi, ça en général. d'accord, je vais rajouter en fait quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Concernant en fait la confession, là, il faut vraiment faire attention à ça. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui utilisent en fait ce canal-là, soit disons il faut te confesser pour que Dieu te pardonne, ou bien pour que je te pardonne, je te libère. Mais pour ça, tu dois en fait d'abord te confesser. En gros, la personne va même te faire ce qu'on appelle cure d'âme là, dans les églises là. La personne va curer ton âme, rentrer même à l'intérieur de ton intimité. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je suis plutôt pour. Vaut mieux si tu crois en Dieu et que tu pries Dieu, vaut mieux te confesser en fait devant Dieu. Et si Dieu te met à cœur, vu que tu pries ton Dieu, il te met à cœur, il te donne l'esprit de discernement. Il te dit, voilà la personne à qui tu dois aller te confesser parce que cette personne, c'est mon serviteur, je l'ai choisi. À ce moment-là, tu peux aller te confesser vers la personne. Et la personne va te poser des questions en fait bien précises. C'est pas des questions où pour connaître ton intimité, ça dépend. La personne ne va pas aller au plus profondeur de ton âme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les assemblées, c'est ça. C'est vraiment les cures d'âme, en fait. Ça, il faut faire très, très attention à ça, là. Pour aller se confesser à tout le monde et à n'importe qui, là. Il faut vraiment faire attention à ça. On ne confesse pas à tout le monde, ni à n'importe qui. C'est comme ça, après, que les gens rentrent aussi à l'intérieur de votre âme pour récupérer des choses. Parce que ces personnes, en fait, connaissent tout de vous, en fait. Vous pensez que c'est un serviteur de Dieu ou bien c'est quelqu'un qui va vous aider, mais finalement, la personne est là pour vous voler encore plus de choses. Donc, il faut vraiment faire attention à ce côté-là. Il faut demander, en fait, l'esprit de discernement pour que Dieu vous dise, en fait, absolument qui doit, en fait, vous aider et à qui vous devez vous confesser. Voilà ce que je voulais, en fait, juste compléter par rapport à ce que les frères ont dit. Oh, Oui. ok. Mais revenons à ma première Il question. y avait Oui. Comment savoir que quelqu'un a volé quelque chose dans votre étoile? Vincent, Ok. s'il vous plaît. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faudra aller regarder un petit peu les enseignements précédents sur les étoiles. Il y a en fait deux étoiles, l'étoile terrestre, l'étoile céleste. L'étoile terrestre, c'est le chakra en fait qui est sous votre pied. L'étoile céleste, bon, ça concerne très peu de gens parce que beaucoup ne l'ont pas encore fabriqué, ne le développent pas dans le système des bovins. En ce qui concerne en fait les étoiles, parce qu'il y a aussi des étoiles distinctes dans lesquelles vous allez retrouver la chance, la richesse, la fertilité, etc. Ce sont des aspects en fait de votre être qui vous sont donnés pour votre incarnation afin que vous puissiez réussir en fait le but de votre incarnation. Et ça, les gens peuvent en fait justement en fait venir voler ça. Bon, lorsque c'est volé, vous allez en fait automatiquement le savoir à travers en fait les faits. Je donne un exemple. Lorsque vous vous retrouvez en fait dans un cas de blocage en fait de votre richesse, de vos activités, vous allez voir que peu importe les activités que vous allez faire, ça ne pourra pas en fait évoluer. C'est-à-dire, ça ne pourra pas produire, ce sera stérile. Maintenant, la stérilité, vous pouvez avoir une toute petite croissance, mais cette croissance en fait ne peut jamais en fait aller au-delà parce qu'elle est bloquée. Tout dépend du niveau auquel en fait eux ils vous ont laissé. Parce que parfois ils dépouillent tout, donc tout ce que vous essayez, ça ne marche pas. Parfois, en fait, il vous laisse un peu pour que vous pensiez en fait que vous avez quand même en fait votre chance qui est toujours là. Donc ça, c'est un aspect. L'autre, on va vous dépouiller en fait votre richesse. Si on vous dépouille en fait votre richesse, ça fait que peu importe ce que vous allez faire, vous n'arriverez jamais en fait à vous enrichir. Et du coup, vous allez penser que soit vous êtes malchanceux, soit vous êtes maudit, etc., etc. Alors que non, c'est parce que vous avez été dépouillé spirituellement. Donc vous voyez bien que tout ce qui se passe dans le spirituel se manifeste toujours dans le physique.
Donc, ça fait que lorsqu'on vous a pris des choses dans le spirituel, vous allez les voir se manifester dans le physique. C'est pour ça que le petit il expliquait que lorsque il arrive en fait à atteindre certaines personnes, le matin, en fait, ces personnes elles-mêmes sont fatiguées. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait dans le spirituel a aussi ses conséquences dans le physique. C'est comme lorsqu'on prend votre corps astral et qu'on maltraite votre corps astral, vous allez le sentir dans votre physique parce que votre corps astral est lié en fait avec votre corps éthérique et qui lui est lié en fait avec votre corps physique. Donc automatiquement, vous allez le sentir. Donc tout ce qui est fait dans le spirituel, vous allez voir automatiquement en fait la réaction dans le physique. Donc, lorsqu'on vous a pris quelque chose, vous le verrez en fait dans le physique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens sont tellement physiques et pragmatiques que lorsqu'ils voient qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, pour eux, en fait, ils vont expliquer ça uniquement de manière physique et pragmatique. Par exemple, ils voient qu'ils ont entamé en fait un business et le business s'est bloqué, ça n'arrive pas à grimper. Eux, ils vont se dire, ah, mais c'est peut-être parce que j'ai pas fait assez de marketing, j'ai peut-être pas fait assez de commercial, j'ai peut-être pas en fait essayé de mieux gérer en fait mon truc. Alors que le problème peut-être ne vient pas de là. Vous voyez? Et tant que la personne n'essaie pas de s'ouvrir à la dimension spirituelle, elle ne peut pas, elle verra uniquement que les choses en fait physiques et elle trouvera des raisonnements et des solutions physiques en se disant oui ça marche pas parce que c'est peut-être pas mon domaine et du coup elle va choisir de quitter le domaine alors qu'en fait c'est parce qu'elle avait été bloquée spirituelle et c'est souvent et ça ce sont des cas qui se passent souvent. Les gens entament des choses, ils voient bien qu'ils ont un talent dedans, ils ont essayé de faire parce que quand vous avez un talent dans une chose, même si vous ne maîtrisez pas totalement le marketing, vous allez avoir le fruit proportionnel au peu de talent que vous avez pu manifester. Mais maintenant, pour que ça se développe, il faut maintenant tout le tour autour, c'est-à-dire le marketing, le commercial, l'onction. Mais vous avez au moins la base. Or, si vous avez un talent dans une chose et que même la base même n'arrive pas en fait, c'est parce que il y a un blocage spirituel. Mais tant que la personne reste toujours sur l'aspect physique, elle va se trouver toutes les raisons physiques et du coup, elle passera toujours à côté du véritable problème. Mais il y a toujours des manifestations physiques. Bonsoir. Ok. Oui, Bonsoir. bonjour, Soleil Levant. Merci. Et il y avait une Je deuxième vais partie faire de voter question avant. de Monroy. Monroy avait une Oui, il y deuxième a une partie de deuxième partie. question. Oui, Je c'était voulais laquelle la ajouter, deuxième partie des questions? je voulais ajouter quelque chose si c'est possible. Je ne sais pas si je peux me Oui, permettre. vas-y, vas-y. Pour répondre à la question de notre frère, parce que j'ai essayé de vous écouter depuis un bon bout de temps, mais comme j'étais dehors, je voulais d'abord entrer dans la maison. Je voudrais dire que la chose que nous devons d'abord connaître en qualité d'enfants de Dieu, c'est que si nous sommes volés, c'est pas ignorance. Parce que les gens qui ont accès au monde des ténèbres, donc ceux qui travaillent pour le monde obscur, connaissent ça, que nous, les enfants de l'Éternel qui sommes dans la lumière, nous sommes ignorants. Pourquoi? Parce que déjà, ils font des pratiques pour nous cacher notre veille d'identité. Donc, ils nous aveuglent mystiquement. Ils ne veulent pas que nous puissions découvrir ce que nous représentons et la capacité que nous pouvons posséder ou que nous avons à chacun d'entre nous. Bon, maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques pour connaître si on a été volé ou si son état a été piraté, nous devons nous baser sur les différentes clés de la vie, les différentes clés que nous possédons, parce que nous avons la clé du mariage, nous avons la clé des finances, nous avons la clé de la santé, nous avons aussi l'affrontement. Donc, lorsque un domaine dont une porte appartenant à cette clé est touchée, nous devons déjà connaître qu'il y a un problème. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a réussi sur tous les autres aspects, mais par exemple, au niveau de l'affrontement, elle est bloquée. Et par moment, on s'interroge, on se pose des questions, on dit, mais le pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourtant, Dieu nous révèle toujours les choses, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parfois, il passe par les révélations, au travers des songes, au travers des proches, parfois au travers même des pères spirituels, pourquoi pas. Et tant qu'il n'y a pas révélation,
il ne peut pas avoir des blocages. Donc, il faudrait d'abord que le mal soit révélé pour que l'on puisse prendre conscience du mot qui nous affecte. Et de ce fait, les enfants de Dieu doivent apprendre à revenir parfois au sanctuaire ou bien à la montagne. Et parfois, tu peux dormir, tu fais des songes. Tu rêves, par exemple, comment tu es attaqué par des chiens. Tu peux, par exemple, rêver comment tu as noyé dans un puits. Parfois, tu peux peut-être rêver que tu te retrouves dans des rivières. Mais pourtant, l'Éternel est en train de te révéler les différentes choses qui se sont passées dans ta vie, qui te retiennent en captivité, voire en lien de servitude. Parce que tant que tu ne vas pas comprendre la signification de ce qui te révèle, tu ne peux pas. Et certains parfois rêvent, mais ils ne parviennent pas à connaître la signification. Alors, ils se permettent parfois de se tourner vers d'autres personnes pour demander qu'on puisse interpréter les rêves. Or, celui qui bavarde beaucoup ne peut jamais prospérer. Mais étant donné qu'on n'a pas dans la connaissance de décrypter le rêve que nous avons peut-être eu à faire, qui est l'une des révélations, comment allons-nous donc faire? Donc, ça va maintenant dépendre de la personne vers qui on se tourne. Si on a un bon père spirituel, il peut nous ramener, il nous dit, mon frère, d'où tu es là, il faudrait que tu puisses te dépouiller, il faudrait que tu fasses ceci, tu fasses ça, il te donne les marches à suivre. D'autres parfois connaissent, mais ne te diront jamais la vérité. Parce que dans nos églises, beaucoup veulent toujours faire en sorte que les fidèles restent esclaves. Or, il faudrait qu'on apprenne aux enfants de Dieu la vérité. Il faudrait qu'on ouvre les yeux des enfants de Dieu, qu'on puisse les dire la clarté des choses, pour les édifier, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre conscience et revenir pour pouvoir s'accaparer des différentes armes que l'Éternel nous a données, pour pouvoir marcher sur les puissances de l'ennemi. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. D'accord. D'accord, merci, Soleil Levant. On va laisser Barbariba. Deuxième partie de la question. Il y avait une deuxième partie de sa question. C'était laquelle? À mon roi. C'est bon déjà. C'est bon, ça a été répondu dedans? Ok. Comment savoir que son étoile a été dépouillée? Ok, très bien. C'était répondu dedans. Très bien, super. Okay. Oui, donc c'était à Barbariba. Oui. Barbariba, pardon. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. D'accord. Bonjour Barbariba. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On vous écoute. Ok, moi, je viens de tomber sur votre live. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bon, je voulais demander à savoir, au niveau de l'étoile, c'est tous les étoiles on peut voler ou bien il y a certaines étoiles on ne peut pas voler? Il y a beaucoup d'étoiles. Je peux répondre. C'est quoi pour toi les étoiles? Oui, vas-y, Eben. Papa, c'est quoi pour toi l'étoile? Ok. Barbariba, c'est quoi pour toi l'étoile? Seront, bon, l'étoile, c'est-à-dire, la manière dont on a défini ça, ce que tu as mené, ta régression, ce que tu es venu faire sur la terre. Je voulais demander à savoir si, est-ce que les étoiles qu'on parle là, c'est tous les étoiles on peut voler ou bien il y a certains on ne peut pas voler? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi l'étoile? Bon, l'étoile, selon moi, l'étoile, ton destin. Ok, là tu parles de l'étoile du destin. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux grandes catégories en fait. Dans le système des bovins, il y a deux grandes catégories d'étoiles. Étoiles terrestres et étoiles célestes. Ensuite, tu as plusieurs subdivisions d'étoiles. Et à l'intérieur de ces subdivisions-là, tu vas retrouver l'aspect du destin dont tu parles. Mais il y en a d'autres. Tu comprends? Il y a le destin, il y a en fait la richesse, il y a la fertilité. Donc, tu vois, il y en a plusieurs. Et on les a détaillés en fait dans les lives précédents. Donc, il faudra penser en fait à aller voir les lives précédents. Mais pour comprendre un petit peu ta question, j'imagine que toi, tu parles en fait des subdivisions. C'est-à-dire,
Tu parles par exemple de l'exemple du destin. Mais il faut Oui. savoir que tu n'as pas que le destin en toi. Tu as aussi d'autres choses. En ce qui concerne le destin, ton destin, bien sûr, peut être détourné dans le sens où, si dans ton destin, il y avait des activités que tu devais réaliser, si dans ton destin, il y avait une richesse que tu devais posséder, si dans ton destin, il y avait une fertilité que tu devais avoir, et que quelqu'un va venir en fait récupérer cela et aller le commercialiser dans le monde mystique. Ça fait que toi, tu vas vivre ton incarnation, non pas avec la totalité de ce que tu avais, vu qu'il y a une partie qui a été commercialisée à une autre personne qui vivra en fait avec ta propre chance, ou qui vivra avec ta richesse, ou qui vivra en fait avec ta réussite, etc., etc. Donc, en ceci, eh bien, si jamais tu devais mettre 5 années pour faire une chose, mais vu que tu n'utilises pas le plein potentiel de ce que tu as pour faire la chose, tu mettras peut-être 10 ans ou 15 ans. Donc, forcément, tu vois bien que ça impacte en fait sur Oui. automatiquement. Et parfois même, on peut même raccourcir ton fil de vie. Tu devais vivre 100 ans, on raccourcit ça jusqu'à 50 ans. Et au bout de 50 ans, tu meurs. Parce que le reste a été vendu. Et c'est pas de la blague, hein. Oui, je comprends bien parce que pourquoi j'ai demandé ça? Il y Oui. avait un vieux qui m'avait dit ça un jour. Il m'a dit que mon étoile, qu'on ne peut pas voler ça. Seulement, quelqu'un peut en profiter de ça. Mais ça dit arracher quoi pour prendre ça définitivement qu'on ne peut pas prendre ça. Et d'un côté, financièrement là, ça n'avance pas quoi. Mais il faut que tu comprennes, c'est que euh, quand on parle d'étoiles, souvent, c'est pas expliqué en détail aux gens. C'est pour ça que nous on fait ces lives là. Il faut Ok. que vous allez regarder les lives précédents dans lesquels c'est vraiment détaillé ce qu'on appelle étoiles, etc. Mais il faut regarder dès le début. Donc vous allez voir les détails, étoiles terrestres, étoiles célestes. Vous allez voir comment ça se façonne. Vous allez voir les portes, les différents chakras. Vous allez voir en fait aussi les subdivisions en fait des étoiles, c'est-à-dire la réussite, la chance et tous ces aspects-là. Vous allez voir aussi votre propre lumière. Vous allez comprendre aussi les interactions avec les corps astraux, avec les corps, les autres corps subtils. Et en comprenant tout ça, vous allez comprendre réellement en fait tout ce qui se passe. C'est-à-dire toutes ces choses-là, ce sont des dépouillements en fait. Souvent, ce que les gens comprennent pas, c'est que par exemple, même votre croyance, on peut la récupérer. On peut récupérer votre croyance. On peut vous dépouiller une partie de votre foi. Mais ça, les gens ne savent pas. Parce que votre croyance est liée. Là, je parle de la croyance, je ne parle pas de la foi. La Oui. croyance qui est dans le cycle des bovins est liée avec votre corps astral. Et votre créativité est liée, c'est-à-dire la créativité artistique et tout ça, c'est lié avec votre corps éthérique. Ça veut dire que quelqu'un peut très bien venir dépouiller à l'intérieur de vous ces aspects-là. Et du coup, vous étiez quelqu'un qui était censé être très créatif, mais au final, votre créativité a été récupérée et vendue en fait à quelqu'un d'autre, et c'est une autre personne qui va utiliser ça. Vous imaginez même pas le commerce qui se passe dans le monde mystique. Vous imaginez même pas. C'est-à-dire, tout se vend là-bas. Tout se vend. Et vos êtres ont transformé ça et ça se mange. Et c'est ce que le petit expliquait dans la vidéo. Votre chance, elle est transformée sous forme de nourriture parce que c'est une matière. Donc, elle est transformée sous forme de nourriture et elle est consommée.
Il faut savoir toutes ces choses-là. Donc Mais il faut maintenant, vraiment bien écouter, en fait, Ben, voilà. elle est là, c'est belle. Je ne sais pas si elle est là. oui, et maintenant, Oui, Non, je suis là. son micro est fermé. Son micro était Oui, fermé. je suis là. Mais bon, Réveil a déjà répondu, c'est tranquille. Non, elle pensait que le bruit c'était chez toi, en fait, c'est pour ça. Non, non, c'était pour que, vu qu'elle devait parler quand je posais la question pour savoir si elle connaissait c'est quoi le cas. Ok. C'est bon, comme c'est bon. C'est bon par rapport à la question, Babariba. oui, c'est bon, c'est bon. Ok, Donc, super. Ok. Est-ce qu'il y a une autre? Oui. oui, donc pour pouvoir récupérer là, donc, il y a beaucoup de travail à faire ça. Récupérer, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le live sera en replay, C'est- pardon, sinon on va encore Ce retourner sera en replay. Voilà. Je voulais Je faire en vais, je ligne. vais récupérer. Tout dépend de votre cosmologie dans laquelle vous êtes. Tout dépend de votre croyance. Tout dépend de Donc, votre croyance. donc le travail doit faire pour soi-même. Pour ne pas aller voir Bien quelqu'un sûr. ou bien féticher un Bien pasteur. sûr. Chacun peut faire ce